point de secours. En dehors de toi, il n'y a point de secours. Il n'y a point de secours. Tu es le très haut. Oh, oh, oh. En dehors de toi, il n'y a point de secours. Il n'y a point de secours. Tu es le très haut. Disons Yahweh, Yahweh, Yahweh. En dehors de toi, il n'y a point de secours. Yahweh, Yahweh, Yahweh. En dehors de toi, il n'y a point de secours. Yahweh, Yahweh, Yahweh. En dehors de toi, il n'y a point de secours. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons vous bénir en ce dimanche 7 juin 2020. Nous voulons exprimer ici notre reconnaissance à Dieu de pouvoir à nouveau être avec vous, partager ce que nous avons de meilleur, la parole de Dieu, mais surtout sa présence. Et nous voulons ici, comme nous le disons tantôt et souvent depuis qu'ensemble, nous avons cette possibilité de communiquer, de communier à travers les ondes, à travers la télé. Nous sommes ici à Gabon Télévision, Canal 320. Nous voulons, comme nous le faisons d'habitude, nous mettre en unité de prière en ayant une pensée. Premièrement, à toutes les personnes endeuillées qui souffrent de la perte de quelqu'un, d'un ami très cher, quelle que soit la raison. C'est vrai que la pandémie du coronavirus est actuellement le sujet d'actualité, mais il y a bien d'autres personnes également qui meurent d'autres pathologies. Nous voulons vraiment demander au Dieu de toute consolation d'étendre ta main sur les familles endeuillées et particulièrement que sa main s'étende sur les cœurs, qui soient capables d'être le baume qui guérit. Nous voulons penser au personnel médical à travers le monde et tout spécialement dans notre pays, le Gabon. Pour certains d'entre nous, nous avons eu l'occasion de les voir travailler cette semaine, des hommes et des femmes qui se donnent et véritablement qui restent des humains qui sont aussi sensibles que nous dans ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons vraiment que la main de Dieu s'étende sur eux. Nous pensons également à tous ceux qui sont malades, qui sont en ce moment hospitalisés. Nous avons une pensée particulière en invoquant El Rafa. Dieu peut se révéler à vous dans votre lit de maladie. Dieu est capable. Il est celui qui guérit. Nous croyons qu'il a donné la science, l'intelligence aux médecins, mais Dieu reste le guérisseur. Il se présente ainsi à nous dans le livre d'Exode. Je suis l'Éternel qui te guérit. El Rafa. Nous avons une pensée, bien sûr, en ce qui concerne toutes les forces de défense et de sécurité, des hommes, des femmes, qui laissent le confort familial pour assurer notre sécurité sur toute l'étendue du territoire. Nous ne pouvons ne pas penser également à eux dans la prière. À tous ceux qui sont au front, en tête desquels nos autorités, qui ont des décisions à prendre, nous ne cessons d'invoquer Dieu pour qu'il leur inspire des décisions, des bonnes décisions dans la conduite, n'est-ce pas, des affaires de l'État, des nations, des peuples, dans des moments aussi difficiles comme ceux qui sont les nôtres. Nous n'oublions pas également de prier pour toutes les familles et particulièrement pour nos mamans. Vous savez que depuis le mois de mai, en fonction de la zone où on se trouve dans le monde, les anglophones, les germaniques, les lusophones ont célébré la fête des mères au mois de mai à différentes périodes. Et le monde francophone commence aujourd'hui à célébrer la fête des mères. Nous n'oublions pas chacun, n'est-ce pas, des familles, chacune des familles qui célèbrent leur maman. Et comme on a été honnête de le faire, nous les avons ajoutés à notre série des sujets de prière. Mettons-nous donc en communion à travers cet élément de prière ensemble au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le
Au nom de Jésus et utiliser cet instant précis, encore une fois, pour insister sur toutes les familles endeuillées. Celui qui vous parle lui-même a été endeuillé dans sa famille et nous sommes également endeuillés dans l'Église par la perte d'un de nos collaborateurs. Je voudrais ici vraiment rendre hommage à ce jeune homme. Il s'appelle Cédric Etour, qui nous a laissés il y a quelques jours, que nous allons inhumer demain et tout à l'heure à 18h dans toutes nos plateformes, et en direct sur Facebook et toutes les plateformes qui sont celles de notre ministère. Nous lui rendrons un hommage particulier. Vous savez que nous sommes dans cette pandémie et il y a des restrictions concernant que ce soit l'hommage que nous pouvons faire dans un lieu public ou l'enterrement. Nous avons donc choisi de célébrer Cédric. Cédric, comme je l'ai dit, est mort sur le champ de bataille. Ce n'est pas lui qui a créé le virus, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais comme beaucoup de gens d'aujourd'hui, il a été simplement victime, nous savons, de cette pandémie. Et nous avons une pensée précieuse et nous voulons profiter de l'occasion pour lui dire merci, un précieux merci pour tout ce qu'il nous a apporté tout au long de ces longues années. Je pense particulièrement en 2005, lorsqu'on l'a boosté et qui nous a suivis pour la première édition des Rallyes de l'Espoir que nous avons fait ensemble pendant 3 mois sur toute l'étendue du territoire. Je sais que beaucoup ont entendu ce matin au premier service en ligne l'hommage qui devait lui être rendu, mais pour respecter le caractère public de cette chaîne, nous avons décidé de le faire dans nos plateformes. Vous allez être un peu plus patient ce matin pour des raisons, on va dire, de connexion. Il n'a pas été possible d'organiser le premier service. Je vous prie donc d'être assez patient. Je sais que certains nous ont appelés de France, des États-Unis, du Canada, de Belgique, de plusieurs autres pays africains. Mais nous vous faisons la promesse que tout à l'heure, à 18h, heure de Libreville, cet hommage par l'image sera rendu à Cédric. Nous lui disons simplement qu'il nous défense, nous le savons. Et heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Je voudrais, pour introduire la suite, que nous chantions ce cantique là où vous êtes, ensemble, soit en communion d'esprit. Alléluia. Dieu est fidèle, il n'a pas changé, il reste, n'est-ce pas, le consolateur et surtout, il est celui qui est le baume qui guérit. Chantons ce cantique ensemble, mettons-nous en unité de prière et avec les chants. Puissions-nous chanter ce cantique avec ferveur et avec foi. Baba. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur. Nous dédicassons ce cantique à la gloire de Dieu, à notre bien-aimé Cédric Etour et à toute sa famille qui nous regarde en ce moment. Soyez consolés de la part du Seigneur et comprenez que la meilleure chose que nous avons à faire, c'est de continuer à nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Thank you, Jesus. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur.
suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, nous n'avons pas d'autres mots alors que nous devons trouver assez de force en nous-mêmes pour continuer à avancer, continuer à marcher. Nous osons simplement te dire que nos cœurs sont à toi. Nous faisons le choix de t'aimer, de persévérer, d'être en bénédiction à ceux et celles de notre génération. Seigneur, merci parce que tu sauras étendre ta main. Nous avons une pensée pour maman Evelyne, nous avons une pensée pour Mimi, Corinne, Lisa, Candy. Seigneur, toute cette famille. Seigneur, tu es fidèle. Nous pensons à tous ceux de la congrégation et de la communauté, ses collègues de Beto Média. Seigneur, ses frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, tous ses parents par alliance. Seigneur, merci pour avoir fait un jour en sorte que Cédric ait existé. Nous voulons être humbles devant toi et reconnaître que tu cueilles ton fruit en ton temps. Seigneur, merci pour ta fidélité. Ne permets pas que nous ayons une foi émoussée, mais que nous puissions continuer à avancer. Tu as dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assureras la paix et la tranquillité parce qu'il se confie en toi. Seigneur, merci encore pendant ces moments. Nous pensons encore à tous ceux qui sont aujourd'hui endeuillés. Seigneur, dans ma propre famille, paternelle comme maternelle, toutes les familles de notre pays au Gabon. Seigneur, ceux qui, depuis cette pandémie, ont perdu des êtres chers. Humblement, nous te demandons de te lever. Fais-nous prendre conscience, en fait, de la nécessité pour nous de nous réconcilier avec toi. Tu as dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Seigneur, nous profitons de l'occasion pour te demander d'épargner nos nations, et particulièrement le Gabon. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas, mais tu as également dit que tout ce que nous demandons en priant, si nous croyons l'avoir reçu, nous le verrons s'accomplir. Mets fin à cette infamie. Délivre nos nations et notre génération. De manière puissante, toi qui en es le créateur. Seigneur de cette infamie, nous te le demandons humblement encore aujourd'hui. Alors que nous sommes en unité de prière, nous te bénissons parce que nous croyons que tu es au contrôle. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ce jour et en ton nom Jésus. Amen. Nous allons regarder un élément comme nous le faisons chaque fois pour émousser votre foi. Ces éléments que nous vous montrons ont un but, c'est d'inciter votre foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous pensons que, hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu, la Bible nous déclare, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La version que j'affectionne dit, celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence. C'est la raison pour laquelle nous faisons en sorte qu'il y a des teasers où il y a des éléments, n'est-ce pas, introductifs à nos messages dans le but de vous inciter dans la foi et de mieux rentrer dans les vérités fondamentalement bibliques qui vont vous être partagées tout à l'heure, alors que j'ai choisi de continuer avec la thématique que nous avons commencé avec pour sous-titre « Le creux de la vague, pourquoi ?» Regardons ces éléments avant le message. Je vous remercie. Nous sommes dans des temps où nous devons être capables de relever les défis qui se présentent devant nous.
Et l'un des défis, c'est faire face à des situations, à des épreuves et à des événements ou circonstances difficiles qui veulent nous intimider. Nous avons en nous le pouvoir de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Et nous avons en nous la possibilité de transformer, n'est-ce pas, notre environnement et avoir la maîtrise de ce que j'appelle notre espace vital. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Il nous arrive quelquefois à nous retrouver dans une situation où nous pensons être devant une impasse, devant un défi que nous ne pouvons pas relever. Mais en fait, que se passe-t-il? C'est que le défi tente de vous intimider. Vous voyez le défi et puis quand votre raisonnement s'y mêle, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas surmonter cette situation, surmonter cette circonstance. Mais la Bible déclare que nous avons fait une déclaration. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Vous savez, tout commence par la déclaration. C'est ce qui amène la parole de Dieu à dire ce qui suit. Que le faible dise « je suis fort ». Il est pourtant faible, mais dise « je suis fort ». C'est le premier pas. Vous voulez la force, vous voulez vaincre, vous voulez conquérir. Que devez-vous faire? Commencez à déclarer des choses auxquelles vous croyez. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous a investi de sa nature, vous a conféré son autorité, vous a conféré, n'est-ce pas, sa royauté, symbole d'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est même pas, on va dire, une fonction. Il est question d'autorité. Moi, j'aime le principe de la déclaration. La montagne, c'est l'obstacle. La montagne, c'est le défi. La montagne, c'est l'épreuve. La montagne, on va dire, c'est l'impasse. Vous devez pouvoir identifier ce qui fait obstacle à la manifestation de votre destinée, à la réalisation de vos rêves. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, hâte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible déclare, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, vous devez regarder le problème dans les yeux et vous devez déclarer, dire à la montagne. Cette montagne a un nom, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être les épreuves, ça peut être les tempêtes de cette vie, ça peut être des pluies et des vents contraires à la manifestation de la gloire de Dieu sur votre vie ou de votre destinée. Mais vous avez le pouvoir de déclarer à la montagne. Si quelqu'un veut dire n'importe qui d'entre nous, cela n'est pas réservé aux apôtres, cela n'est pas réservé aux prophètes, cela n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs, non, ni aux bishops ou aux tribishops. La Bible déclare, si tu crois en Jésus-Christ, tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel. Si tu crois en lui et que tu marches conformément aux principes qui sont dans sa parole, si quiconque dit à cette montagne qu'il a identifié, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et quel est le processus? Si tu crois que ce que tu dis arrive, parce que tu as de mélanger à de la foi ta déclaration, la prière a été inventée, et même la déclaration pour être exaucée. Jésus a été élevé, il est assis à la droite de Dieu le Père, et à la droite de Dieu le Père, à la position de toute autorité. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est au siège même de l'autorité absolue. Ce pouvoir lui a été conféré par son Père parce qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Il semble donc que tout ce que nous commandons ou exigeons au nom de Jésus, Jésus prend la responsabilité de le faire en notre faveur. Quelle bonne nouvelle! Il nous faut commander face à des montagnes qui s'élèvent contre nous, face à des défis qui nous sont insurmontables. Dans les temps comme les nôtres, où la psychose a pour but de nous faire chuter, l'heure est venue de se lever, de faire des déclarations, de commander, d'exiger au nom de Jésus. Que se passe-t-il? Si vous intercédez, vous êtes dans le droit de demander à Dieu le Père au nom de Jésus. Comment Jésus a signé le chèque de ta destinée en criant sur la croix, tout est accompli. Ces promesses
sont en droit de se réaliser pour toi. Alors lorsqu'il s'agit d'intercéder, d'implorer, de prier, de supplier, tu le fais à Dieu au nom de Jésus et Dieu le Père est tenu de le faire. Ayez recours à la prière. Mais la prière ne suffit pas. Il faut commander. Permettez-moi de vous dire, après cette pandémie, la vie continuera toujours. Ta destinée est plus grande que les événements par lesquels nous passons. Tu dois te focaliser sur les choses que Dieu a attachées à ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. C'est le même Dieu qui déclare dans sa parole, je t'ordonne que tu sois puissant. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de céder. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de chuter. Tu n'as pas le droit d'être rétrograde. Lève-toi et au nom de Jésus, parle. Si ta vie, elle est établie sur les fondations du rocher des siècles qu'est Jésus, alors tu arriveras au port désiré. Ta présence que j'aime. Oh Jésus, ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as su me toucher, oh, me touche. Tu as su me toucher, tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta vie. C'est qui ce temps qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui ce temps qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui ce temps qui domine sur les eaux? Baba. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui ce temps qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Là où vous êtes avec moi, nous pouvons l'acclamer, lui rendre des actions de grâce. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'étoile du matin. Il est Dieu fait homme. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Nous lui rendons donc le culte qui lui est agréable. Aujourd'hui, dans le cadre de l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, nous parlerons le creux de la vague ou du creux de la vague. Pourquoi? Dans le grand ensemble de notre thématique qui vous conseille. Je voudrais rappeler qu'un des textes que nous avons vus se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 16,
versets 7 à 11 et 13 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, son nom grec c'est le paraclet, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera, les choses à venir. Il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous parlera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Que la parole de Dieu soit bénie. Seigneur, je te prie simplement d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la grandeur de ton héritage qui nous a été réservé et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Il nous sera alors donné de connaître quelle est la gloire de l'héritage que tu as réservé à chacun de tes enfants. Seigneur, je voudrais que ce matin, à travers ce message, Seigneur, tu puisses convaincre de péché, de justice et de jugement. Peu importe les hommes dans leur grade, rang, qualité, stature, Seigneur, peu importe leur statut social. Agis et Seigneur, transforme les cœurs. Encore une fois, c'est ma prière. Faites humblement en ton nom Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est un jeune homme qui demande conseil à un aîné. On va dire un disciple qui demande conseil à son maître. Il était tout à fait disposé à arrêter d'être à l'école de son maître et il a tout simplement demandé, bien qu'étant apprenti à son maître, de lui permettre de se détacher de lui et d'entrer dans les choses pour lesquelles il croyait qu'il était destiné de la part de Dieu. La réponse du maître de cet homme sage a été simple et sans équivoque. Il a répondu à ce jeune homme: le temps que Dieu prend pour qu'un arbre centenaire comme le baobab ou l'olivier pousse n'est pas le même qu'il met pour une pastèque qui n'a besoin que de 3 mois pour sortir de terre. Je reprends cette réponse pleine de sagesse. Le temps que Dieu prend pour qu'un arbre centenaire comme le baobab ou l'olivier pousse n'est pas le même temps qu'il met pour qu'une pastèque pousse, et cette pastèque qui n'a besoin que de 3 mois pour sortir de terre. Je voudrais donc parler du creux de la vague et pourquoi. La première chose ici, c'est nous développons ce sous-thème à l'intérieur d'un grand thème qui vous conseille. On a vu dans le psaume 16 que Dieu pouvait être notre conseiller, mais Jésus-Christ étant mort sur la croix du Calvaire, ressuscité le 3e jour, nous a envoyé son auxiliaire, quelqu'un qui se substitue à lui. Le Saint-Esprit est donc une personne. Et cette personne qui se substitue à Jésus, c'est le Saint-Esprit. La Bible l'appelle le consolateur. Et dans le mot paraclet en grec, vous avez le conseiller, vous avez l'avocat, vous avez celui qui inspire, vous avez le maestro, vous avez le maître, vous avez donc l'enseignant. La Bible, dans le texte de Jean chapitre 16, 7 à 11 et 13 à 14, se termine fort bien parce que ce consolateur, qu'est le paraclet, la Bible l'appelle l'esprit de vérité. Il nous conduit non seulement dans la vérité, il ne parle pas de lui-même, mais a cette capacité de nous dire ce qu'il entend dans le conseil secret de Dieu. Plus encore, il nous annonce les choses à venir. Et donc, dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, comment expliquer ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous, je veux dire d'entre nous pour faire preuve d'humilité, mais j'aimerais dire que beaucoup sont devant une impasse. Beaucoup voient l'avenir incertain. Beaucoup sont troublés, affectés, non seulement à cause de ces temps fâcheux. Vous voyez même sur un plan, on va dire strictement socio-économique, dans nos nations à l'échelle du monde, n'est-ce pas, nos nations tournent au ralenti. Nous sommes entre des confinements totaux, des confinements partiels,
et bien d'autres choses à l'échelle des nations. Et comme l'aime le dire ma tendre et chère épouse, à qui je souhaite encore une bonne fête des mères, comme à ma maman et à toutes les mamans du monde, ma très chère épouse scolastique a souvent entendu nous dire ces derniers temps, le monde a shifté. Et le monde a véritablement shifté. Le monde ne reviendra plus en arrière. J'ai annoncé depuis le mois de septembre 2019 que nous sommes rentrés en 2020 dans une nouvelle fenêtre. Nous sommes véritablement rentrés dans une fenêtre nouvelle. J'ai quand même l'humilité de reconnaître qu'au-delà de cette déclaration qui est sortie, alors que nous étions en plein séminaire d'entrée académique, je n'avais jamais perçu les choses telles qu'elles se vivent aujourd'hui, parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois que nous sommes en Christ, c'est de les sonder. Et en sondant, nous découvrons qu'effectivement le monde a shifté, le monde est rentré dans une nouvelle ère, et je comprends mieux ce que le Seigneur voulait nous dire par son esprit, lui qui annonce par son esprit les choses à venir, que 2020 était fait d'une nouvelle fenêtre, cette fenêtre qui nous ouvrait à une nouvelle existence dans ce monde qui a véritablement shifté. Permettez-moi de vous dire, c'est la raison pour laquelle nous avons vu derrière 2020, à travers notre Seigneur qui a dit qu'il n'y a pas un seul iota qui disparaisse de sa parole jusqu'à ce que sa parole, ses prophéties s'accomplissent. Nous avons vu la valeur numérique. Le chiffre 20 permet d'avoir une valeur nominale. C'est le mot kavod. Et kavod veut dire respect, le respect de notre identité. Mais kavod en fonction, n'est-ce pas, qu'il y ait en hébreu, n'est-ce pas, un signe diacritique à l'intérieur, n'est-ce pas, se dira gabod, kabod, qui veut dire gloire, qui veut également dire arsenal. Et nous sommes donc devant cette situation où au-delà des épreuves, au-delà de ces temps fâcheux, particulièrement si nous sommes enfants de Dieu, notre destinée, notre identité doit être retrouvée si nous voulons subsister, si nous voulons nous maintenir, si nous voulons faire face à ces défis qui se présentent devant nous. Et c'est important donc d'en savoir assez sur le creux de la vague. Déjà le creux, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse, on nous parle de période où l'activité est ralentie, ça m'a fait sourire. Mais on nous parle aussi de profondeur intérieure. C'est ça un creux. Mais puisque je l'ai associé au mot vague, la vague, quelquefois, on parle de caractère de ce qui est sans netteté. Il parle de manière vague, caractère de ce qui n'est pas net. Mais nous pouvons aller plus loin. Je parlais surtout de cette onde forcée, produite par l'effet de friction du vent à la surface de la mer. Vous avez des vagues qui montent et elles redescendent. Et au moment où elles redescendent, c'est le creux de la vague. Et quelquefois, dans cette existence terrestre, nous passons par le creux de la vague, mais nous devons savoir pourquoi le creux de la vague. Parce que si nous n'en savons pas les raisons, il nous sera impossible de pouvoir relever les défis de notre existence. La première raison, c'est l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi doit produire la patience. Nous voyons dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est notre foi qui est éprouvée. Ce n'est plus simplement une foi qui est née à cause de la prédication du pasteur, à cause du message du milieu du culte. Ma foi va être éprouvée pour que je puisse me situer, savoir effectivement où je me trouve. Quelquefois, quand nous sommes dans le creux de la vague, nous devons comprendre que c'est l'épreuve de notre foi. Elle doit produire quelque chose. Mais la Bible déclare que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est un processus. Il faut que la patience produise parfaitement son œuvre. La Bible déclare afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est donc notre foi qui est éprouvée et qui a besoin d'être solidifiée. Parce que quelquefois, la foi que nous avons ne peut pas créer le miracle dont nous avons besoin. Nous vivons souvent quand tout semble aller sur des fondements qui ne sont pas solides. Et quand ces fondements-là sont tout simplement éprouvés par ce que j'appelle les circonstances de la vie, par les épreuves par lesquelles nous passons, alors nous sommes déstabilisés. Ça peut être le deuil,
ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance et toutes sortes de choses qui sont contraires au plan de paix et non de malheur que Dieu a pour chacun d'entre nous. La première chose, l'épreuve de notre foi. On est dans le creux de la vague parce que la vie peut aller au ralenti. Il peut sembler que les choses ne marchent pas, mais c'est notre foi qui est éprouvée. N'oubliez jamais Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui le récompense, celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence. La deuxième raison pour laquelle nous sommes dans le creux de la vague, c'est notre aptitude à faire preuve de résilience. Nous devons être capables de faire preuve de résilience. La résilience, donc, se dit de ceux qui présentent une résistance au choc. Permettez-moi de vous donner une image. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y aura toujours ce qu'on appelle après le tremblement de terre l'onde de choc ou les répliques sismiques. Donc, il y a toujours une onde de choc. Nous devons faire preuve de résilience. Il y a un tremblement de terre, tout est en dessous. Mais vous allez remarquer que généralement, 2 jours après, 3 jours après, 4 jours, il y a ce qu'on appelle la réplique sismique, l'onde de choc du principal tremblement de terre. Et cette onde de choc fait plus de dégâts que le tremblement de terre lui-même, si on n'est pas préparé. C'est la raison pour laquelle quelquefois on est dans le creux de la vague. Et là, nous allons donc apprendre à faire preuve de résilience. Comment faisons-nous preuve de résilience? Nous avons 2 textes qui peuvent nous inspirer. Un homme sage. Nous sommes dans le Proverbe 24, versets 5 à 6. Un homme sage et plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec stratégie, et la matérialisation des dires de Dieu sont dans le grand nombre de principes bibliques que tu as acquis. Et au verset 10 du même livre de Proverbes chapitre 24, la Bible déclare: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Donc quand le jour de la détresse vient, on nous a dit qu'il y a 7 jours dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais permettez-moi de vous dire que la Bible nous dit, peu importe le jour de la semaine, elle peut s'incruster dans n'importe quel jour de la semaine, le jour qu'on appelle détresse. La détresse peut venir à n'importe quel moment. Et donc, qu'est-ce que je fais en attendant? Je vais apprendre à emmagasiner de l'énergie pour être de plus en plus fort. Ce n'est pas une option, c'est une exigence. Nous devons apprendre à être de plus en plus forts. La Bible dit qu'au temps convenable, et là je voudrais revenir sur un texte extraordinaire. Souvent nous l'oublions. Qu'est-ce que nous faisons quand tout semble marcher? C'est dans le psaume 32, verset 6. La Bible déclare qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Quand tout semble marcher, on emmagasine de l'énergie spirituelle. On ne perd pas son temps. Parce qu'il y a toujours dans le cours de l'histoire et de notre existence des temps fâcheux. Ceux qui se sont bien préparés peuvent encaisser le coup. L'onde de choc est là, mais ils peuvent encaisser le coup. Leurs rêves ne vont pas s'amenuire. L'accomplissement de leur destinée ne va pas se fondre comme de la cire dans le feu parce qu'ils passent par des moments difficiles. Oh, qu'il me soit permis de redire ce que je dis souvent. Après le coronavirus, la vie doit continuer. Peut-être même si, comme dans d'autres virus, il y a longtemps ont existé, nous vivrons peut-être avec. Mais cela ne doit pas vous amener à penser que c'est la fin du monde et que c'est fini. Vous devez avancer, vous devez être déterminé à continuer. Oh, il y a des pères qui doivent continuer à assumer leurs responsabilités. Des pères qui ne doivent pas cesser d'être des repères. Des mères qui ne doivent pas cesser d'être des modèles. Nous devons avancer. Nous devons éduquer nos enfants, les former, avancer, aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle cette capacité de résilience, cette aptitude nous est donnée quand nous sommes dans le creux de la vague. Qu'ainsi tout homme te prie au temps convenable. La Bible déclare, si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Dans les grandes eaux, c'est quoi? Ce sont ces situations
subites qui arrivent, comme des grandes eaux qui viennent pour nous noyer. Mais si nous avons accumulé de l'énergie spirituelle, si nous avons pris du temps de prier, quand tout semblait bien, marcher dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, avancer dans ses projets, apprendre à faire preuve de résilience face à ce qui arrive, alors, comme je le dis tantôt, nous atteindrons le port désiré. Vous savez, dans Ésaïe, on nous dit encore un autre texte qui me semble important. Vous trouvez cela dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, Dieu promet, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Malheureusement, certains sont embrasés, certains sont noyés, parce qu'au temps convenable, ils n'ont pas appris la leçon. Vous et moi, nous devons faire preuve de résilience. Permettez-moi de vous dire, dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 7 à 10, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ensuite, on nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Permettez-moi de vous dire et vous donner cette image. Le diable ne s'attaque qu'au maillon faible de la chaîne. Si tu es faible, il aura le dessus sur toi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas le sang du monde. Les souffrances, les épreuves par lesquelles nous passons, d'autres aussi les passent. Comment pouvons-nous avoir le dessus sur ces choses? Résister avec une foi ferme. Vous avez compris pourquoi la foi doit être éprouvée. Parce que cette foi doit s'affermir. Et le Dieu de grâce, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. La Bible précise, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On ne sort pas faible d'une épreuve. Jésus sort de la tentation du désert et la Bible déclare le Seigneur Jésus-Christ revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Troisième raison de la vague, du creux de la vague, les temps d'introspection sont nécessaires à notre évolution. J'aime bien ce texte de Paul aux Corinthiens. Dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous ?» Il dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. » On peut faire de l'introspection. Vous savez, quand je lis le texte du psaume 37, 25 à 26, je voudrais ouvrir une parenthèse. Dire à chacun d'entre vous quelque chose. Le temps nécessaire de notre introspection a pour but notre évolution. Mais j'aimerais aller au-delà d'une évolution individuelle. Je voudrais vous dire que le monde a shifté, je l'ai dit tantôt. Et puisque le monde a shifté, je voudrais dire aux parents, dans quel monde nos enfants et nos petits-enfants vont vivre. Le temps est venu de former nos enfants et nos petits-enfants, les préparer au monde qui va être le leur. Ça vous fait sourire, mais je ne vous raconte pas des histoires. J'ai des gros chiens et souvent quand je sors le matin et que je suis obligé, parce qu'il faut le faire, de mettre ma bavette, j'ai l'impression que le chien me regarde en se posant la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, c'est nous qui mettons des muselières aux chiens, mais aujourd'hui, nous les mettons nous-mêmes. Imaginez un peu l'image. Je ne sais pas ce que pensent les chiens quand ils voient des humains avec des bavettes. Nous le faisons parce que nous savons qu'il faut nous protéger et respecter les mesures barrières. Mais dans quel monde nos enfants vont vivre? Si déjà aujourd'hui, nous en sommes arrivés là, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment préparons-nous nos enfants à vivre leur temps? Vous savez, j'observe beaucoup les gens dans la journée. Je vous prie de faire un test. Regardez nos parents ascendants du 3e âge, dans la rue, dans les voitures et partout. Je vous assure que quand je les vois avec leur bavette, ils sont pensifs.
Ils ont le regard un peu perdu, comme se disant, mais quel est ce monde où nous vivons maintenant? Dans quel monde nos enfants et nos petits-enfants vont vivre? Vous savez, David a dit quelque chose d'extraordinaire dans le psaume 37, dont j'ai fait référence, versets 25 à 26. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête. Et sa postérité ou sa descendance est bénie. Il a été jeune, il a vieilli, mais il a été juste. En quoi qu'il était juste? Il a préparé sa descendance à vivre son temps. Ce que beaucoup d'entre nous ne faisons pas en tant que parents. Nous ne pensons qu'en nous-mêmes et nous ne pensons pas à nos enfants. Permettez-moi d'aller plus loin. J'ai bien aimé ce que Paul dit dans sa lettre à Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 3. Il dit, je rends grâce à Dieu, et il ajoute que mes ancêtres ont servi. Ces ancêtres donc avaient servi Dieu. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, il parle de Timothée, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir, il parle à Timothée, de la foi sincère qui est en toi. Il parle de la foi sincère qui est en Timothée. Il dit, mais qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voici deux personnages, un qui se réjouit que ses ancêtres ont servi Dieu et lui continue à servir, et faisant mention de la foi sincère de Timothée, il témoigne que son aïeul Loïs avait la même foi, et sa mère Eunice également. Et la finalité, la résultante, il était persuadé que cette même foi habitait en Timothée. Qu'en est-il de nous par rapport à voir nos enfants affronter leur temps, affronter leur génération, affronter les exigences de leur temps? C'est une question qu'il me plaît de poser maintenant. Je voudrais continuer avec vaincre les distractions. Vaincre. C'est l'une des raisons qui doit nous amener à comprendre pourquoi le creux de la vague. Vaincre les distractions pour ne pas défier de nos objectifs. Vous savez, dans le livre de Josué, nous lisons surtout le chapitre 1, verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi le verset 6 et 7 qu'il faut souvent regarder. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il a une destinée. Il doit amener le peuple d'Israël à la terre promise. Écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, fortifie-toi seulement. Aie bon courage. Il lui dit, si tu te fortifies, c'est-à-dire tu apprends à être de plus en plus fort pour affronter les situations de la vie. Si tu apprends à être courageux, il dit, en agissant, écoutez, fidèlement, pas partiellement, fidèlement, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as à entreprendre. On va regarder un peu l'actualité rapidement. Il y a un grand basketteur américain qui est mort. Il s'appelle Kobe Bryant. Dans un hélicoptère, tout le monde l'a vu. Et le monde entier a été tellement ébranlé que pendant que toute notre attention était fixée sur la mort de ce géant du sport, le coronavirus est venu et nous a surpris. Avec tout ce qu'on nous a raconté sur le coronavirus. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Voici qu'au moment où nous sommes en plein dans cette crise et que beaucoup d'inepties commencent à apparaître et sortir. Rien que le débat sur des médicaments. On voit ça en France et ailleurs. Des journaux spécialisés qui affirment des choses et après qui viennent démentir ce qu'ils ont eux-mêmes dit. Que des gens prennent des décisions sur des faits qui ne sont pas des faits. On nous amène autre chose. Et bien que je réprouve cela, un noir américain s'est fait bêtement tuer par un militaire ou un policier. Et le monde entier était muet. Nous sommes à nouveau distraits.
Je suis convaincu qu'on nous manipule. Mais qui est manipulé? Celui qui accepte de l'être. Et là, tout le monde est ému. Maintenant, le grand débat, c'est le racisme. Et en attendant, il y a les tenants de la mondialisation dans ces oligarchies où ils réfléchissent, ils pensent. Nous sommes comme des guignols avec des ficelles, n'est-ce pas, sur nous. Et on nous manipule et on nous amène, n'est-ce pas, dans tous les recoins où on veut nous amener. Voilà maintenant le nouveau effet de mode. Où des gens par centaines de milliers, je l'ai vu à Londres, je l'ai vu à Paris, je l'ai vu aux États-Unis, dans plusieurs villes, sont ensemble, mais plus personne ne parle de mesures barrières. Et quelles sont les statistiques de contamination avec ces foules par milliers que j'ai vues? Personne n'en parle. On est tout ballotté à tout vent d'informations et d'actualités. Je voudrais vous dire une chose. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Si tu loupes le but de ta vie, parce que tu t'es permanemment laissé manipuler, distraire, tu ne connaîtras pas la réussite. Voici pourquoi quelquefois Dieu permet le creux de la vague, pour que tu rentres en toi-même et que tu commences à te dire, je dois vaincre la distraction et me focaliser sur mes objectifs. Permettez-moi de terminer maintenant avec la 5e et dernière raison. Transformer les possibilités, les impossibilités en possibilités. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais vous savez, un homme s'est écrit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Comment peut-on en même temps croire et être incrédule? Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tout simplement pour ceci. Si notre foi n'est pas éprouvée et que nous n'apprenons pas de toutes ces raisons pour lesquelles nous sommes dans le creux de la vague, qu'adviendra-t-il? Notre foi ne pourra pas être solidifiée au point de transformer les situations difficiles en situations beaucoup plus simples. Il est de notre responsabilité d'œuvrer à la réalisation des choses que Dieu a attachées à nos vies à l'échelle individuelle, collective, familiale, associative et même à l'échelle d'une nation. J'aimerais qu'on prie avec ce dernier cantique. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus. Je ferai la prière. Et après la prière, vous allez entendre ce chant. Seigneur, je te demande simplement que ce message soit un message qui touche les cœurs. Et alors que nos chants vont chanter ce cantique, je voudrais, Seigneur, le dédier à toutes ces personnes qui m'écoutent ce matin. Là où vous êtes, répentez-vous simplement si vous reconnaissez à travers le message qui s'est fait. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et alors que je demande à Dieu de vous toucher, de vous bénir, de transformer vos vies, je prie que Dieu, par son esprit, vous touche là où vous êtes et que votre vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à dimanche prochain. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes erreurs.